It's lights out and away we go. Aujourd'hui, on vous parle de la F1 Academy. De la F1 Academy. Ouais, ça se dit trop vite et trop bien que je suis comme. Alors, VC qui s'est passé juste ici. Commence pas. Commence pas! Non, j'arrête. Pas de jugement aujourd'hui. Non, c'est ça. You better not. Fait que la vidéo va être composée en 2 parties. La première partie, ça va être vraiment technique. C'est quoi que ça englobe la F1 Academy. Puis la deuxième partie, ça va être les pilotes et les équipes qu'on va vous parler. Parce qu'il y en a sûrement qui connaissent certaines pilotes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être vraiment cool. On est parti, en business. On est parti. L'Académie de la Formule 1, on va appeler ça de même, c'est bien cute. Yep. C'est un championnat de course automobile organisé par le F1 Group, évidemment. C'est dédié aux pilotes féminines, seulement féminines, qui utilisent des monoplaces de la F4. Je trouve ça drôle parce que c'est la F1 Academy, mais ils utilisent des voitures de Formule 4. Tout le monde fait le rapprochement. Fait que tout le monde est comme, ah, mais ils ont des voitures de F1. Non, pas encore. Non, pas rendu là. Prennent ça slow. Peut-être dans 2-3 ans. Ils pourraient monter à au moins F2, F3. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'ils montent là. F3, F2. C'est ça. Ils seraient capables, je pense. Est-ce que de la F1, peut-être pas tout de suite? Non, je pense que c'est peut-être dans 10 ans, ça pourrait être réaliste. Oui. Parce que, tu sais, c'est un monde dominé par les hommes. Fait que je pense pas qu'il y en a qui sont encore prêts à ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est vraiment une académie. Fait que c'est vraiment pour que les filles s'habituent, pour ouvrir une porte, pour qu'un jour, il y ait des filles, que le championnat soit mixte ou qu'il y ait un championnat de F1 féminine. Qu'on verra ça d'ici 10 ans, là. C'est un long projet. Ouais, puis c'est nul autre que notre Suzy Wolf, qui est directrice générale de la série. Depuis le 1er mars 2023. Ça a fait tout un débat parce que c'est la conjointe, la femme de Toto Wolff. Tout le monde était comme, ben là, c'est zéro fair. Puis j'étais comme, ben oui. Ben, elle a fait des pratiques, elle, là, dans la F1. Fait que elle a été en Formule 1, là, fait que je suis comme... Genre, c'est la mieux placée pour aider les filles, là. 100%, puis je pense que ça a zéro rapport dans le fond que ça n'aura pas d'impact sur la F1 vraiment de base. Puis elle va pas préférer Mercedes, là, tu vois bien qu'elle est vraiment équitable. Ouais. Fait que c'est ça, mais il y a eu des gros débats là-dessus. Effectivement. Dans le fond, l'Académie de la F1, c'est une série de courses comme la F1, tu sais, composée de 15 voitures identiques, comme on avait dit en F3. C'est ça, c'est le talent qui ressort encore une fois. C'est 15 voitures, mais cette année, ils ont entré le wildcard, qu'on va vous expliquer plus tard. Fait que ça peut être 16 voitures différentes, parce que c'est plus le wildcard. Puis tous les pilotes doivent être des femmes, évidemment, et avoir 25 ans et moins ou 16 ans et plus lors de leur première course de la saison. Donc, entre 16 et 25. Ouais, exactement. Puis, c'est la petite contrainte un petit peu qu'ils ont. Tous les pilotes ont le droit à seulement 2 ans. 2 saisons. Ça, je comprends pas, là. Mais je pense que c'est pour offrir à plus de filles la possibilité de... Mais effectivement, mais tu sais, en même temps, il y a pas tant de filles qui se rendent à ce niveau-là. Parce que vous allez le voir. Mais il y a des filles que ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le monde du karting ou de la formule. Fait que c'est ça. Je pense que les filles auraient pu avoir un maximum en même temps. Moi, j'aurais mis 4 ans. Moi, il est peut-être habitué. C'est ça, s'habituer, monter, démontrer un petit peu plus, mais là, dans le fond, c'est à partir de cette année, c'est leur première année. L'année passée, ça existait, mais c'était pas officialisé. Là, cette année, c'est officialisé, c'est leur première année. Fait que toutes les filles ont encore un autre an, puis après ça, on les verra plus dans la F1 Academy. Fait que là, on est rendu à un format d'un week-end. Oui, très différent de la F1. Avant la course 1, il y a 2 séances d'essais libres. 2. C'est 1 ou 2. Dans le fond, ça va dépendre des week-ends. Des fois, il va en avoir une, des fois, il va en avoir 2. Puis les 2 sont de 40 minutes, si jamais. Puis il y a une séance de qualification de 30 minutes. Puis la course 1 et 2, parce qu'eux ont 2 courses, vont durer 30 minutes chacune. Ouais. Ça peut pas être plus. 30 minutes. Ouais. Puis un calendrier va tout le temps être publié avant chaque tour afin de déterminer les horaires de chaque séance. Ouais, parce que si vous essayez de regarder, il y a rien des autres Grands Prix qui restent, il n'y a rien, là. Tu vas aller voir, puis il n'y a pas d'horaire, rien. Ça va être fait juste avant un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Sinon,
un week-end. Ça a l'air de quoi? Fait que ça commence avec les essais libres de 40 minutes chacune. C'est souvent le vendredi. Le samedi, t'as la qualification. Ou des fois, c'est le vendredi. Puis vous allez voir plus tard, il y en a un qui ça a été le jeudi même. On va tout vous montrer ça, OK? Après, ça va dépendre, mais souvent la course 2 est le dimanche. Fait que la course 1 va être le samedi. Puis des fois, le dimanche, c'est les deux courses. Comme je vous dis, ça change tout le temps. C'est là, pas comme... clair, la F1 Academy. C'est C'est pas un comme- petit peu... En fait, ça va dépendre des autres divisions. C'est quand leur moment mort Exactement. qu'ils vont glisser la F1 Academy. Fait que Ouais. les filles sont un petit peu ramassées dans les restants de petits trous qu'il y a partout. Malheureusement. Puis le format du grid. Lors des qualifications, le tour le plus rapide de chaque pilote va déterminer leur départ pour la course 1. Fait que, mettons, si pilote Mercedes, son tour le plus rapide, ben, c'est elle qui a le tour le plus rapide, numéro 1. Après ça, leur deuxième tour le plus rapide, fait que, mettons, dans le même pilote, son deuxième temps va déterminer son ordre pour la course 2. Ouais. Parce qu'ils ont juste une qualification, on s'entend, pour deux courses. Ouais. Fait que leurs 2 fastest laps va déterminer pour la Course. veille. 1 et course 2. Exactement. Fait que comme vous pouvez voir ici, la position du pilote, qualification 1 à 8, parce que les autres, ça change rien, parce que c'est juste les 8 premiers qui vont changer, vous allez voir. Puis, dans le fond, la position du départ du pilote pour la course 2, vous voyez, ça change, c'est à l'inverse. C'est comme un truc inversé, là, I guess. Tada! L'attribution des points. Fait que les pilotes qui décrochent la pole position des courses 1 et 2, à l'issue du classement final des séances de qualification, ben ils vont recevoir 2 points de plus. Ça, c'est comme en F3, right? Ou F2, qui ont des points de plus. F3, je crois bien. OK. Ah, c'est un des deux. On n'avait pas beaucoup de choix là-dedans. Non. Pour les deux courses, les 10 premières pilotes reçoivent des points. C'est les mêmes points que la F1. Fait que de 25 à 1 pour 1 à 10. Sinon, la même affaire que la F1, dans les grands prix qu'ils vont faire, dans les courses, la personne qui fait le tour le plus rapide va avoir un point de plus. Faut qu'elle soit Dans le top 10. dans le top 10. Comme vous savez, comme exemple à Singapour, Daniel a eu le fastest lap, mais il n'y a pas de point vu qu'il était dernier ou avant-dernier, vu qu'il est en dehors du top 10. Et voilà. Fait que c'est la même affaire pour eux. Aussi, ça peut être si le leader a parcouru moins de 50% de la distance de course qui a été prévue, il n'y aura pas de point non plus. Exactement. Ça, c'est vrai. C'est aussi une façon de ne pas avoir le point pour le fastest lap. L'allocation des pneus, dans le fond, chaque pilote va s'être attribué 3 trains et demi de pneus secs. Je sais pas c'est quoi le et demi, mais c'est ça qui est écrit dans le guide de la F1 Academy sur leur site. Fait que je suis comme, what does it mean? C'est quoi, t'as 4 nœuds, 4 nœuds, 4 nœuds et 2 pneus pour... Too bad pour les deux autres. C'est de même que je les comprends, là. Fait qu'en tout cas... Mais dans le fond, un petit peu comme les autres, là, ils peuvent réutiliser leurs pneus, même s'ils est endommagé. Puis ils ont 2 trains de pneus de pluie par épreuve. La licence puis la super licence est un petit peu différente. Tous les participants à la F1 Academy doivent être titulaires d'une licence internationale, FAE, de grade B, C ou D. Dans le fond, les 5 premières pilotes classés au classement des pilotes de 2024, eux vont recevoir des points de super licence FAE. Dans le fond, le vainqueur aussi de la saison va recevoir 10 points de super licence. Tandis que les pilotes classés 2e puis 3e vont en récolter respectivement 7 puis 5. Puis 3 points vont être attribués à la pilote classée 4e, puis le pilote classé 5e va en recevoir 1. Les autres n'auront pas de points pour leur super licence. Et sans de points pour ta super licence, tu peux pas aller plus loin. Donc, il y a ça, puis il faut se rappeler que la super licence n'est pas autorisée avant le 18 ans. Donc, les pilotes de 16 ans et moins, ça peut, de 18 ans et moins jusqu'à 16, puis ça peut être tricky aussi. C'est comme en F1. C'est Ouais. Kimi. Faut qu'il attende avant 110 ans. Ouais, mais c'est là, ils sont 18, fait qu'il est correct. Ouais. Mais, tu sais, je trouve ça bien qu'ils reçoivent des points pour leur super licence, mais en même temps, je trouve ça plate pour les dernières, Ouais. qui, eux, remporteront pas de points. Mais en même temps, ils sont peut-être pas dû pour avoir leur super licence. Non, c'est ça, parce que les voitures sont pareilles. Les voitures sont pareilles. On verra. Sinon, pour les performances de la voiture, exemple, pour comparer avec la F1 ou comme la F2, F3 qu'on a parlé, une vitesse de pointe de la voiture, c'est de 240 km/h. C'est quand même beaucoup pour des filles qui ont pas beaucoup piloté. Non, c'est ça. Ça reste que nous, on n'irait pas là-dedans. Là. Tu comprends? Faut que tu sois quand même habitué I d'avoir... wish. I wish. Pour vrai, Parle-moi-en. je voudrais être le wild card. Tu comprends? Puis s'ils viennent ici, s'ils viennent pas encore, mais s'ils viennent ici, mais je suis sûre qu'il faudrait On faire va- un truc de karting. là. C'est pas juste on est ben trop vieille. Non, j'ai encore du temps, oui. Oui. Je vais avoir 24. Ouais. Il me reste encore un an. Peut-être reste un an. I'm old. I can't. C'est ma dernière chance. Oh non. Parce que le moment qu'il reviendrait au Canada, la journée qu'il viendrait au Canada, j'aurais Ton 25. mon 25.
C'est vraiment chien. La journée qui vient au Canada, j'ai mon 25. À chaque année, c'est ça. Ouais, c'est vraiment vrai. J'adore. Sinon, une accélération latérale jusqu'à plus ou moins 2 G-force. C'est beaucoup, on s'entend, là. Ouais. C'est nous, on n'est pas habitués à ça, mettons. Fait que ça Non. donne une idée à quel point que, tu sais, faut qu'ils soient fortes pareil, les filles, là. Mais On tu s'entraîne. tu vois là, leur puis- coup, là. Ouais. Fait que la décélération de freinage maximum, c'est 1.5, ben moins 1.5 G-force. Qui est quand même... Ça freine sec. Ça freine sec. L'accélération de 0 à 100, ça prend 3.6 secondes. C'est quand même, tu sais, 1, 2, 3... C'est quand même beaucoup. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Toi, c'est Mississippi. I don't know. Moi, c'est bateau-bateau. 1 bateau-bateau. 2 bateau-bateau. 3 bateau-bateau. T'as jamais fait ça? Toi, c'est pas des bateaux que t'avais? Mississippi. Ça paraît qu'on n'est pas allé à la même école, hein? Non, tu vois, quand ils sont pauvres, Chien! J'ai gradué en or! J'ai une mention or! Toi, t'as quoi comme mention? linguistique. Les criquets. C'est une joke, by the way. Okay, je suis pas mine de même avec elle, là. Ok, accélération de 0 à 200 km/h, ça prend 12.5 secondes. Fait que ça, c'est plus long. C'est vraiment très long! C'est son bateau, là, il est long. J'adore. Je sens que le bateau va rester. Je vais y faire ça pour sa fête. Mais ils mettent un chandail, ça va être écrit bateau. Un Bateau, 2 bateaux, 3 bateaux. Je pense que je vais faire un sondage. Est-ce que vous disiez bateau? Juste par curiosité. Ou poisson ou autre chose? Non. Non, même pas. Commence même pas à rajouter des idées dans la tête des gens. Ok. Continue. Le calendrier. La campagne de 2024, elle va se dérouler sur 7 circuits différents répartis sur les continents. Dans le fond, il faut que ça soit en même temps que la Formule 1. Fait qu'il faut qu'ils accueillent la Formule 1 pour pouvoir le faire. Puis va se terminer par la saison à Abu Dhabi en décembre. Round 1. En Arabie Saoudite, à Jeddah. Fait que comme vous voyez, on vous a mis un petit peu les descriptions, ben comme les petits faits, comme on faisait pour la F1. La première course, on s'entend que c'est pas mal là où elle est passée. La longueur du circuit, puis on s'entend que c'est les mêmes longueurs du circuit, ils font le même mot de circuit. Mais eux, vous voyez comme la course 1 et la course 2, c'est quoi les laps. C'est pas tout le temps pareil, vous allez remarquer. Sinon, on a le tour le plus rapide. Mais évidemment, Puis, ça va être sûr de cette année, les records, parce que vous allez voir que quand la vidéo va sortir, il y en a qui, les 2 dernières ou 3 dernières, c'est non applicable, les tours les plus rapides, parce qu'ils seront pas encore passés. Fait comme, j'ai mis à côté, comme vous pouvez voir, l'horaire en Arabie Saoudite, c'était le jeudi que ça a commencé. Fait que l'essai 1 et la qualification. Fait que juste un essai et non 2. Vendredi, la course. Puis samedi, la course. Fait que quand je vous dis, là, ça peut être, vous arrivez le jour même, puis vous allez voir l'horaire seulement. Fait que la ronde 2. Miami. Donc, même chose au niveau des laps, tout est écrit. Le tour le plus rapide, c'est Abby qui l'a eu. On va vous la présenter après, parce que là, vous voyez les noms, vous savez pas c'est qui. Puis, la différence, vous pouvez voir vendredi, essai 1-2. Après ça, samedi, qualification, course 1. Puis dimanche, course 2. La même affaire, Barcelone, la ronde 3. Avec la première course 2023. Sinon, Selena, qui a eu le tour le plus rapide, les mêmes laps, le même nombre de laps. Fait que vendredi, un essai, une qualification, samedi course 1, dimanche course 2. Après ça, Pays-Bas. Pour celle-là, la première année, c'est en 2023. La course 1, elle est de 13 laps, mais la course 2, elle est de 17 laps, donc un peu plus. Puis le tour le plus rapide, c'était Amda qui l'a eu. Donc la différence, comme vous pouvez revoir, maintenant vendredi, c'est 1-2. Samedi, qualification. Mais le dimanche, c'est la course 1 et 2. Ouais, c'est ça que je vous dis. Fait que ça doit tout être différent. Fait que c'est plate un peu parce que tu peux pas te prévoir tes affaires. Mais tu sais, faut que t'aies la journée même du week-end, t'es comme, ah, ok, c'est quoi? Fait que là, même là, pas de tour rapide encore. Pour même Singapour. Même si Singapour, elle a passé, on n'a pas la nouvelle de. Fait que malheureusement, on peut pas la mettre. Sinon, vendredi, essai 1, qualification, samedi course 1, dimanche course 2. Ça se peut que ça change l'année prochaine aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de fixe Non, là-dedans. non. 14. Évidemment, on n'a pas encore au niveau de la course, c'est quoi les laps, la course 2 non plus. On sait juste que ça va être une longueur de circuit de 5,419 km. La première course, c'est cette année en 2024 au Qatar. Fait que c'est pour ça. Puis la seule différence, c'est que là, on sait que le vendredi, c'est essai 1 qualification. Samedi, course 1, puis dimanche, course 2. Ouais. Sinon, dernière ronde, Abu Dhabi. Comme on vous dit, c'est la première course encore cette année. La longueur, même longueur que la F1. Non applicable pour la
course, le nombre de laps, puis le tour le plus rapide. Vendredi, essai 1, qualification aussi. Samedi, course 1, dimanche, course 2. Donc, on serait rendu à vous expliquer l'entrée du Wild Card. À partir de la saison 2024, des inscriptions qu'on va nommer Wild Card vont être introduites sur certaines courses du calendrier. Elles sont déjà fixes, elles sont déjà prévues. Dans le fond, c'est un petit peu en collaborant avec les promoteurs de courses, la F1 Academy va aller identifier des jeunes filles talentueuses dans la région où se passe le Grand Prix. Admettons, ils s'en vont à Montréal, ben ils vont trouver des jeunes filles qui sont talentueuses dans la région. Mais pour c'est une fille. Ouais. Une fille. Puis ils vont y offrir une inscription de wildcard pour ce week-end-là. Ouais. Donc, elle va pouvoir performer au même titre que les autres avec eux. Ce qui est vraiment cool parce que ça donne une opportunité pour des pays où que, habituellement, ça se rend pas plus loin que le karting, comme au Canada. Ouais. C'est vraiment rare qu'on va avoir des pilotes qui vont se rendre plus loin. On en a 3 pour l'instant, 4. Désolée, Lafiti, j'avais oublié Lafiti. Mais c'est ça, fait que c'est plus. Puis pour les filles, c'est vraiment plus rare encore. Puis vous allez voir, en F2, F3, on n'a pas de Canadiens. Donc, c'est pour offrir une possibilité aux filles dans des pays. C'est vraiment cool. Puis, lors des courses où il va y avoir une wildcard, les champions en titre, qui sont Prema Racing, vont piloter la voiture de wildcard en plus de leurs 3 voitures engagées. Fait que c'est eux qui vont accueillir la fille, la wildcard, puis ils vont offrir un soutien, une formation au pilote, à la pilote qui va être sélectionnée à ce moment-là. Puis, les participants sont éligibles pour marquer des points dans le classement. Mettons, il y en a une à... Je sais pas, elle fait plus de points que les autres puis elle finit haut dans le classement, ben, elle va gagner des points. C'est pas mal ça pour tout ce qui englobe l'Académie de la Formule 1. Fait que là, on est rendu à vous présenter les équipes et les filles. Fait que là, pour les filles, on va commencer par l'équipe de Rodin Motorsport. Donc, 3 pilotes qui sont sponsorisés, supportés par 3 équipes complètement différentes. Donc, on a Lola Lovenfoss, Abby Pulling et Jessica Edgar. Pour Lola qui porte le numéro 3, elle est de nationalité française. Elle est née le 17 octobre 2005. Elle est supportée par Charlotte Tilbury. Vous allez voir, ils sont pas tous sponsorisés par des équipes en Formule 1. Comme vous pouvez voir, Charlotte Tilbury n'est pas en Formule 1. Mais elle a sponsorisé une équipe, elle supporte dans le fond Lola, c'est elle son sponsor principal. Après ça, on a Abby Pulling, qui est en ce moment excellente, qui est souvent dans le top 3. Elle est britannique, née le 21 mars 2003. Elle est supportée par Alpine, porte le numéro 9. Après ça, on a Jessica, qui est numéro 17. Elle est aussi britannique. Par nationalité, aussi le pays qui le représente. C'est un petit peu la même chose que pour le F2 puis F3. C'est plus en F1 que tu avais la double nationalité. Elle est née le 15 mars 2005. Puis elle, c'est American Express qui la supporte. Donc, on a Visa Cash App et on a American Express. Oh, c'est ça. C'est quand même drôle. Il manque juste Mastercard. Excellent. Excellent. La deuxième équipe, MP Motorsport. On a Emily Deus. Amda Al... Je suis désolée, mais elle a sa soeur à côté, Amna. J'avais pas tenté de redire son nom de famille. C'est ça. Comme vous pouvez voir, je suis comme, moi j'aime mieux ne pas massacrer leur nom, mais au moins vous pouvez le lire dans votre tête. Mais c'est aussi la seule équipe que c'est 3 filles Red Bull. Ah, ben oui, c'est vrai. Et Red Bull Ford, Red Bull Racing, puis Red Bull. Yeah. C'est Red Bull pareil, mais je reste qu'ils ont genre Ford Racing, puis l'autre elle a juste rien. Fait que c'est Emily, nationalité néerlandaise, numéro 7. Elle est née le 2 février 2003. Et comme j'ai dit, Red Bull Ford la supporte. Amda, la première sœur. Oui, la plus jeune. C'est ça, la plus jeune. Nationalité Émirati, fait que United Emirates, quelque chose. Arabie Unie. Oh. Émirats d'Arabie Unie. Fait que Émirati. 8 août 2002, supportée par Red Bull Racing et le numéro 8. On la voit souvent, elle, avec Max Picheco. Elle fait souvent les apparitions de Red Bull Racing. Fait que ça se peut que vous l'ayez déjà vu, Amda. On la voit quand même souvent. Sa sœur, la plus vieille, qui est née en 2000, fait que le 28 mars. Nationalité, on s'entend de sa sœur. Elle est supportée par Red Bull, puis c'est elle, la Red Bull. Sans rien. Elle a Visa Cash App sur ses uniformes, mais c'est Red Bull. Non, c'est ça. C'est drôle, c'est Amda, c'est le numéro 8. L'autre, c'est 88. C'est cute. C'est cute, c'est vraiment cute. J'adore ça. Après ça, on serait rendu à Campos avec Chloé Chambers, Nerea Marty, puis Carrie Schreiner. Donc, Chloé, américaine. Wouhou! On est américaine. Le 14 juin 2004, elle porte le numéro 14. Les filles ont vraiment pu choisir leur numéro. C'est cool. Vois, là. Ouais. Elle est supportée par Az. Après ça, on arrive à Carrie, qui, elle, est allemande. Porte le numéro 15, née le 14 septembre 1998.
C'est la plus vieille pour l'instant dans la gang qu'on a vue. Ouais. Elle est supportée par Quicksilver. Puis on finit par Nerea, qui est espagnole. Elle est née le 2 janvier 2002. Mon Dieu, beaucoup de 2, hein? Elle porte le numéro 30. Puis elle, c'est Tommy Hilfiger qui la supporte. Donc c'est vraiment cool de voir les sponsors se mêler. Puis différents, mais tant mieux parce qu'ils veulent supporter les filles. Fait que Ben je trouve oui, ça cool. Là. je trouve ça vraiment le fun. Fait qu'on est rendu à Art Grand Prix Team avec Bianca, que quand je disais tantôt que vous allez sûrement en connaître parce qu'ils sont tout le temps sur les réseaux. Bianca a fait que des TikTok. Je suis comme, si elle s'entraîne pas, c'est ce qu'elle fait. On a Aurelia Nobles et Lia Blanc. Qui, elle aussi, est souvent sur TikTok à cause de Williams. Ok. Parce qu'elle elle fait partie de l'équipe de développement de Williams. C'est elle et Bianca sont les deux qui ont un plus gros poste dans leur équipe avec Mercedes, puis Ferrari. Mais Lia fait beaucoup de podcasts. Okay. Vous allez voir, elle fait les podcasts Williams. Je savais pas. Nice. On va commencer avec Bianca, qui est philippine. Elle est jeune. Elle a 19 ans. Oui. Fait que le 19 janvier 2005, elle est supportée par McLaren. Vraiment, elle est vraiment impliquée avec McLaren. Puis j'adore ça. Sinon, Aurelia, elle est brésilienne, née le 7 janvier 2007. Puis elle est supportée par Puma, numéro 22. Puis Bianca est 16, comme vous pouvez voir à côté. Lia, elle est américaine. Yeah! Beaucoup d'américaines dans les filles. Ouais, c'est ça, je vois. Numéro 57, et le 1er octobre 2006. Elle est encore plus jeune que Bianca. Ouais, puis Aurelia, c'est la plus jeune. Puis elle est supportée par Williams. Après ça, on a Prema, mon équipe. Je suis vraiment très contente. On a Maya, Tina et Dorian, que vous avez sûrement clairement déjà vu. Surtout Maya et Dorian, si vous avez un petit peu regardé la F1 Academy, elles sont sur le podium à toutes les fins de semaine avec Abby. Maya, elle est néerlandaise, elle est née le 1er juin 2004, porte le numéro 64, et elle est sponsorisée par la Scuderia Ferrari HP. HP. Après ça, on a Tina qui est suisse, née le 5 octobre 2006, porte le numéro 19. Elle est supportée par Aston Martin, qu'on la voit parfois dans le garage d'Aston Martin. On a Dorian, après, qui est un phénomène en F1 Academy, porte le numéro 28, nationalité française, et ça s'entend à sa voix quand elle parle, c'est vraiment très cute. Née le 6 janvier 2004, elle est sponsorisée par Mercedes. Elle est souvent dans le garage Mercedes et vient aider au développement chez Mercedes. Fait que c'était pas mal ça pour les équipes. Quand vous allez écouter la F1, s'ils montent des personnes dans le garage, vous allez savoir que c'est comme « Hey! » Même s'ils écrivent en dessous. C'est comme « Ouais, je l'ai vu à partir du podcast des filles. » C'est surtout que la F1 Academy va prendre de plus en plus de place. C'est ce que Suzy elle veut. Fait que elle va trouver le moyen de le faire. Exactement. Suzy trouve tout le temps les moyens pour tout faire. Puis c'est le fun quand même à voir parce que c'est quand même assez intéressant. Il y a tout le temps un petit peu de nouveautés, sauf sur le podium. C'est un petit peu redondant. Mais ça fait partie de la game. Ouais. C'est la première année. Ça va changer dans les autres. C'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, parce que ça fait du bien d'en parler. Là, on avait vraiment hâte d'en parler dès le début. Mais on était comme... Quand il va y avoir une pause, puis là, on en a une. Fait que ça tombe bien. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux dans la description. Notre Discord va être dans la description comme d'habitude. Puis, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.